Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Donc, Pauline Dalmasso, la chef du service industrie technique et de l'innovation du CNC. Bienvenue pour ta première visite avec nous. Merci beaucoup. Alors, je préfère vous prévenir, l'intervention sera probablement de moins haute volée scientifique que la précédente, qui était passionnante, mais j'ai quand même bon espoir que vous en retiriez des informations utiles. Donc, allons-y. Effectivement, je m'appelle Pauline Dalmasso, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Je dirige le service du soutien aux industries techniques et à l'innovation au sein du CNC. Je vais vous présenter aujourd'hui un rapide état des lieux de notre soutien en faveur justement du financement de l'innovation dans le secteur de l'animation. Donc, comme vous le savez certainement, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui fêtera l'année prochaine son 80e anniversaire, est un établissement public qui accompagne les filières et soutient les projets, les filières dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Au CNC, on est intimement convaincu que l'animation joue pour beaucoup dans la place que la France occupe dans le cinéma et dans l'audiovisuel à l'échelle mondiale. Et en témoignent les succès récents, remarquables, que j'ai pas besoin de vous citer, que vous avez tous en tête. Ce sont des succès à la fois sur notre territoire, mais également au-delà de nos frontières, avec une capacité de s'adresser à des publics variés. Donc le CNC est attaché justement à défendre ce modèle pour des questions de souveraineté culturelle d'une part et souveraineté industrielle d'autre part. Et on a donc vocation à soutenir ces deux registres qu'on voit comme complémentaires, c'est-à-dire ambition artistique d'un côté et dynamisme industriel de l'autre côté. Donc au sein du centre et de sa direction du numérique, donc le service des industries techniques et de l'innovation que vous voyez à l'écran joue sur ces deux registres, industriels et créatifs, puisqu'il vise à soutenir l'excellence des filières techniques et le renouvellement de la création visuelle et sonore et in fine le rayonnement de votre savoir-faire à l'international. Donc le service intervient sous forme de subvention, avec un petit peu plus de 20 millions d'euros de budget annuel, et il intervient sur deux périmètres que vous voyez à l'écran. Le premier que vous voyez sur la gauche, qui est un périmètre qu'on pourrait qualifier d'industriel, via l'aide aux moyens techniques, que vous connaissez peut-être, qui a été cité ce matin, et je remercie les porteurs de projets qui l'ont fait. C'est une aide effectivement sélective qui soutient des projets qui concourent à la création, la fabrication, la production, la diffusion des œuvres. Donc ça peut être par exemple l'évolution d'un pipeline de production au hasard, un studio de bruitage, ça peut être la production de batteries électriques, ça peut être un logiciel de billetterie, ça peut être l'organisation d'un salon professionnel comme ici. Voilà, ça peut recouvrir différentes formes. Et donc je rappelle que ça concerne les différents champs d'intervention du CNC, donc le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, les œuvres immersives, etc. Et le deuxième périmètre, donc je le disais, est un périmètre qu'on pourrait qualifier de plus créatif, c'est-à-dire que les bénéficiaires sont ici des producteurs délégués, avec deux entrées différentes. Une première, qui est sans doute celle qui vous concerne le plus, qui est l'aide aux techniques d'animation, l'ATA, et une deuxième qui est l'aide aux effets visuels, au VFX, sachant que les deux étaient regroupés jusqu'en 2022 au sein de la CVS, que certains d'entre vous ont peut-être encore en mémoire. Et dans les deux cas, ce qu'on cherche à soutenir, c'est le renouvellement de la création visuelle et la mise en valeur des œuvres sur le marché international. Donc ce qui est intéressant en ce qui concerne l'animation, c'est de voir qu'en fait les outils financés à l'aide aux moyens techniques peuvent se retrouver justement au service d'œuvres accompagnées par l'aide aux techniques d'animation. Donc on essaye vraiment de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va chercher à renforcer la compétitivité et l'indépendance des filières d'un côté,
tout en faisant émerger de l'autre côté des œuvres qui valorisent pleinement les savoir-faire, vos savoir-faire côté en animation. Je sais que Magali Jamet et Thomas Gros-Perrin, qui sont devant, ont fait une présentation assez détaillée des deux dispositifs. Et brillante. Absolument. L'année dernière, ici même, avec notamment une explication sur les critères, etc. Donc je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui, mais évidemment, on se tient à votre disposition dans la salle pour toute question à ce sujet. Et l'idée, c'est que depuis... Alors, ça reste deux dispositifs relativement récents. Toutefois, on commence à avoir quelques données un petit peu structurées et quelques tendances. Donc, pour l'aide aux moyens techniques, de septembre 2023 à aujourd'hui, donc un peu plus de 2 ans, pour que vous puissiez vous repérer, on a reçu 380 dépôts de projets, tous secteurs confondus, avec une sélectivité affichée d'environ 50%. Et en animation spécifiquement, ça représente 62 projets soutenus pour un montant cumulé de 4,32 millions d'euros de subventions. Et sur les thématiques des projets soutenus, on va retrouver de l'USD, de l'open source, du temps réel, de l'intelligence artificielle évidemment. Et sur l'ATA, sur l'aide aux techniques d'animation, cette fois-ci entre 2022 et 2025, donc avec 4 ans de recul, on a soutenu 150 projets pour un montant cumulé de subventions de près de 15 millions d'euros. Donc pour rappel, l'ATA est tout format, c'est-à-dire qu'on soutient à la fois du long métrage, du court métrage, de la série, du documentaire, du clip, mais le long métrage reste majoritaire en termes de volume de soutien, et les techniques sont également variées. On va avoir de la 3D, de la 2D, de la stop motion, et vous avez quelques illustrations sur la droite de la slide qui devraient vous parler. Et dans ces deux dispositifs, puisqu'on parle d'innovation spécifiquement, j'attire votre attention sur l'existence d'une entrée spécifiquement dédiée à des phases très amont de développement, donc que ce soit côté aide aux moyens techniques ou côté ATA. Il s'agit donc de l'aide à la faisabilité, côté AMT, et du test technique, côté aide aux techniques d'animation. Et donc ces entrées, elles sont spécifiquement conçues pour tester vos innovations en avance de phase et en quelque sorte amortir la prise de risque sur de la R&D. Voilà pour nos, entre guillemets, dispositifs. Je trouvais ça intéressant de compléter, poursuivre un petit peu l'argumentaire en évoquant des dispositifs qui prolongent en fait notre action dans le secteur des ICC et qui viennent former, enfin c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, ce qu'on appelle un continuum de financement. L'appel à projet a été mentionné ce matin, France 2030, donc grande fabrique de l'image. Pour rappel, c'était initialement plus de 350 millions d'euros en subventions investies dans de nouvelles capacités de production et de formation. Il y a eu 11 lauréats dans le secteur de l'animation, je sais qu'il y en a dans la salle. Et donc le CNC est impliqué sur le suivi de ces projets aux côtés des porteurs de projets. Ces projets sont des stades d'avancement très divers, donc voilà, on est impliqué sur ce suivi. J'en profite pour mentionner le tout nouvel appel à projet justement France 2030, parce que France 2030, l'appel à projet continue, cette fois-ci dédié spécifiquement aux enjeux d'intelligence artificielle dans la culture. Vous avez les prochaines dates de dépôt à l'écran. Il y en a une qui vient de se clôturer là au mois d'octobre, mais voilà, il y aura différentes dates de relève jusqu'en 2027. Et je mentionne aussi, peut-être que vous le connaissez, l'accélérateur cinéma audiovisuel et images animées qui est porté par le CNC et BPI France depuis 2021 et qui accompagne pendant 12 mois des PME, une vingtaine de PME, pour renforcer leur modèle économique, structurer leur croissance, innover, préparer leur développement à l'international. Et les appels à candidature sont ouverts en ce moment. Je crois que la prochaine promo démarre au printemps prochain, donc n'hésitez pas. Et je terminerai, puisqu'on est au radis, en abordant un point d'actualité sur la manière dont le CNC accompagne et encadre l'intelligence artificielle. Donc la direction du numérique est
est un lieu privilégié pour traiter de ces sujets, puisqu'on vient soutenir des projets techniques qui sont en fait particulièrement exposés à l'usage de l'IA, et ce depuis plusieurs années. Toutefois, ce qui est vrai, c'est que l'accélération de l'adoption et du développement des outils d'IA générative a aussi accéléré la mobilisation du CNC sur ces sujets. Et en résumé, il y a 3 volets sur lesquels le CNC agit. Le premier concerne la responsabilisation des commissions sélectives. Donc vous savez que le CNC est porté par ces dizaines, centaines de commissions sélectives qui statuent sur les projets, et l'idée est d'y intégrer désormais des obligations de transparence s'agissant du recours à l'IA par les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'ils devront se prononcer dans les dossiers de demande sur la nature et la raison de leur recours à l'IA. Pourquoi, pour quelles raisons, comment, avec quels outils, et notamment sur leur capacité à évaluer les enjeux juridiques et l'impact potentiel sur la stratégie de production, sur la taille de l'équipe, sur l'organisation du travail, sur les enjeux budgétaires. Tout cela sera intégré à une note d'intention qui est d'ailleurs déjà active sur l'aide aux moyens techniques, qui a été un petit peu notre zone de test depuis 1 an maintenant. Et cette note d'intention va être généralisée à l'ensemble des commissions sélectives du CNC. Et c'est une obligation de transparence qui s'applique aussi à nos experts de commission. Donc voilà, ça, ce sont des dispositions qui ont été notamment annoncées par Gaëtan Bruel, le président du CNC, lors d'une journée dédiée à l'IA qui a été organisée au CNC en octobre dernier. Le deuxième volet concerne l'accompagnement des créateurs, des créatrices, mais également des programmes de formation, et ça, je pense que ce sera abordé plutôt jeudi et vendredi. Et le troisième volet, et non des moindres, concerne l'évaluation de l'impact social et environnemental de l'IA via notamment la mise en place d'un observatoire de l'IA en partenariat avec Audience et l'AFDAS qui analyse chaque trimestre des familles de métiers qu'on suppose particulièrement exposées à l'usage de l'intelligence artificielle. On a eu un premier volet sur les storyboarders et un deuxième volet sur les comédiens-comédiennes de doublage. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. On est donc à votre disposition tout au long de l'événement. Vous avez nos trombines à l'écran, donc Thomas, Magali, et on sera ravis de répondre à vos questions. Et je suis aussi ravie d'ailleurs de laisser la parole juste ensuite à un porteur de projet qui a pu bénéficier de l'aide à moyens techniques et qui pourra revenir justement sur ce qu'a pu permettre cette subvention. Et merci encore et bon après-midi. Merci beaucoup, Pauline.